Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui le Snake Mountain. Le nouveau playset de la gamme Motu Origins. Alors nouveau pas vraiment, en fait c'est une grosse mise à jour du playset qui était sorti à l'époque, mais quand même ils nous l'ont sorti. Et ça c'est juste énorme de base. Donc on a devant nous une splendide boîte avec une illustration de la mort qui tue. Vraiment, c'est incroyable cette illustration. Une fresque encore hallucinante, une grosse mise en valeur du produit. Comme je l'ai déjà dit, rien que pour les illustrations, en fait, on aurait envie d'acheter le truc, même si on le connaît pas, quoi. Et le truc, quand je dis le truc, vraiment, voilà le truc. C'est juste énorme. À savoir que la boîte, elle pèse un sacré poids, mais le playset en lui-même, avec tout le matos, pèse un sacré poids. Donc vous voyez ici, grosse mise en valeur du produit, avec ici le Snake Mountain, donc la partie avant ici, la partie arrière là, il y a plein de personnages, vous voyez, sur cette fresque. Par contre là, vous voyez qu'on n'a pas de Grayskull ici, ça paraît logique. Mais on ne l'a même pas en fond ici, en tout cas sur cette façade. C'est magnifique, vraiment. Donc Masters of the Universe toujours en surimpression ici, et cette fresque magnifique, voilà. Ensuite, au-dessus, on a les gimmicks proposés dans ce playset. Alors, il faut que ça rentre dans le cadre. Voilà. Donc, on a les différentes gimmicks, vous voyez. Donc, nous, on va toutes les regarder en vrai. Donc, voilà, je voulais juste regarder un petit peu comment c'est présenté. Voilà. Sur un côté, eh ben, on a le Talon Fighter. Voilà. Dont je dois vous faire la revue aussi. Ici, on a des espèces de spectres reptiles, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas m'étaler sur ce que je ne connais pas. Ici, on a juste une espèce de vaisseau, là. On dirait un vaisseau en tout cas. On nous précise ici que c'est à assembler. Oui, oui, c'est à assembler. Il y a quand même un petit peu de boulot, mine de rien. Snake Mountain. Ici, en dessous, on a comme d'habitude, alors c'est pas dans le bon sens bien sûr, on a comme d'habitude le produit, ici, vous voyez, et tous les logos, les blabla, Masters of the Universe, Snake Mountain, vous voyez, en gros, et au dos, on a une photo du produit avec plein de joujoux. En fait, on a plein de personnages avec, qui sont, je crois, sortis récemment. En tout cas, voilà, il y en a que moi je vais vous présenter. La plupart ici sont des reptiles, donc moi, cette gamme-là, c'est pas possible pour moi, je supporte pas. Mais vous voyez qu'on a Stridor, on a le Talon Fighter, on a Mechanic et le Grand Reaper. Tout ça, c'est des revues que je vais vous faire. On a ici les Skeleton Warriors, ça c'est juste mortel. Ici, on a Screech. Enfin bon, voilà. On a une très très grosse mise en valeur du produit et ça pète. Vraiment ça pète, mais il pète plus en vrai quand même, il faut le savoir. Et puis ici, vous voyez qu'on a un petit encadré avec certaines gimmicks. Donc ici on a le set vu de l'intérieur quand il est ouvert et quelques gimmicks ici. Voilà. Donc voilà pour la boîte, superbe boîte, à l'instar du Grayskull. Le Grayskull était magnifique aussi, enfin est magnifique aussi, au niveau de la boîte et de la présentation et du joujou en lui-même. Donc voilà pour la boîte, on enchaîne. À l'intérieur, on a une notice, bien sûr, car il faut monter le playset. D'abord, vous avez ici un détail de tous les éléments qui sont bien rangés à l'intérieur avec du papier de soie, plutôt stylé. Là, on vous explique comment monter le tout, justement. Vous voyez ? Et au dos, vous avez une explication des différentes gimmicks. C'est vraiment classe. C'est bien fait. Voilà.
Chose importante, c'est qu'ici on vous explique comment ranger le matos à l'intérieur. Hein. Vous voyez? Ça a son importance quand vous voulez le refermer. Bon voilà, une notice bien faite. Simple, mais bien faite. À l'intérieur, on a donc cette passerelle. Alors bien sûr, il faut monter ces parties-là, là-dessus. Vous voyez comment c'est fichu. Donc c'est pas du plastique de ouf, mais ça fait le taf, franchement. Excellent, et c'est surtout, ça permet de donner au Snake Mountain sa posture quand il est ouvert. Hein. Et ça a vraiment de la gueule. Ensuite, on a une échelle. Savoir que ici, on a les deux picots, parce qu'il y a des logements en bas pour la placer. Vous voyez comment c'est fait. C'est pas mal du tout. Et ici, vous avez la déco de finition. Donc voilà pour l'échelle, vous voyez que c'est du plastique mou. Ensuite, on a ceci, un petit rocher, morceau de rocher violet à plugger à l'intérieur au niveau du marais. Au niveau du marais, on a également cette petite bestiole orange qui est en caoutchouc. Plutôt marrant. Avec ici le slot. On a une autre bestiole ici, hein. Pareil à plugger sur le marais avec ce slot là. Marrant. Très bien fait. En caoutchouc aussi. Également en caoutchouc cette magnifique araignée. Bien balèze. Ça me rappelle un épisode avec une araignée. Je ne me rappelle plus avec qui c'est. Je me demande si c'était pas avec Fisto. Alors ici vous avez un slot pour la mettre sur le mur du château à l'intérieur, ce qui donne classe. Et ici, pour la plugger sous la tête de loup, ce qui donne un effet comme si elle descendait. C'est vraiment sympa. En tout cas, elle est bien faite. Hein. On a ici un râtelier d'armes avec des armes. Les armes sont vertes hein, et sont les mêmes qu'il y a dans le set des Skeleton Warriors. Donc vous voyez qu'elles se mettent de façon en biais comme ça. Donc ici on a une petite épée bien sympa. Un glaive. Bon, une épée et un glaive. Ça ressemble plus à un glaive. Donc voilà, ça vient se loger de cette manière. Ici on a de quoi mettre un bouclier. Vous voyez, on le coince comme ça. Et ici on a une lance. Donc voilà, vraiment le râtelier d'armes tout simple. Mais ça va, ça donne. Et pour finir, on a le magnifique trône de Skeletor. Alors, il a une couleur un peu particulière, hein, cette espèce enfin, une couleur lavande. Par contre, les creux derrière, ça craint. Mais il a le mérite d'être en monobloc, avec des effets d'ossement. Ici, on voit une espèce de crâne, là, avec les cornes. Tous les effets d'ossement sont vraiment excellents. L'effet de coussin ici. Et ici, on a ces parties-là, là, ces crânes, là, en caoutchouc aussi, d'ailleurs. Très très stylé ce trône, j'aime beaucoup. En tout cas, quand on le pose à l'intérieur du Snake Mountain, il prend bien sa place, quoi. Et voici le Snake Mountain. Alors là, il est dans son mode replié. Hein. Donc là, vous avez la façade. Alors bien entendu, hein, là je vous le montre comme ça, mais on va le regarder entièrement en détail. Parce que des détails, il y en a hein, sur ce playset. C'est juste de la folie. Il est très haut. Il est vraiment très haut. Ça nous emmène jusqu'ici. Vous voyez qu'on a ici le gardien donc, du Snake Mountain, le serpent. On a ici cet effet de montagne hein, qu'on n'avait pas à l'époque. On a un grand portail ici, génial. On a des dénivelés de violet, de gris. Ici on a l'escalier hein, qui amène jusque là. On a toujours le petit coin passage secret ici, vous voyez. Et ce qui est important, ce qui est drôle, c'est que le matos qui est derrière, genre il y a une petite cage, vous voyez, et ben ça vient couvrir cette partie-là quand il est fermé. Voilà, ça c'est le truc fun. Mais on va le voir de plus près tout à l'heure. Et voici la face pile. Hop, voilà.
avec, vous voyez, bon, alors ici on voit l'intérieur effectivement du, bon, qui est un peu creux, mais ça c'est normal, parce que pour pouvoir le replier sur lui-même, voilà. Ici on a cette fameuse tête de démon, là, espèce de loup, juste trop bien faite. On voit toujours le serpent ici, hein, très classe, et puis ici la fameuse tête aussi de je ne sais pas quoi, serpent sûrement aussi, avec les yeux ici. Alors c'est des stickers, mais franchement l'effet il est sublime. Ici on a les chaînes pour accrocher un personnage ici, hein, ce qu'on va regarder aussi en détail bien entendu. Et alors c'est pas évident de centrer, hop, voilà. Et ici on a un petit endroit où on peut mettre les personnages. Et on a des picots ici, hein. Voilà, pour pouvoir plugger les personnages, ce qui est quand même préférable parce que c'est pas très droit, mais en tout cas vous voyez qu'on a toujours ce dénivelé de gris, de violet, de noir. C'est juste magnifique au niveau de la déco, c'est une tuerie, hein. Voilà. Et avant de regarder, hein, les détails de près, voilà juste un petit comparatif des deux playsets Motu Origins. Et on voit, hein, que le Snake Mountain est quand même très imposant à côté. Le Grade School est, voilà, est pas piqué des verres déjà de base, c'est quand même un beau playset. C'est pas un playset en termes de taille qui est ouf, mais quand même. Alors que là, le Snake Mountain, on voit clairement que ça dégage plus, hein. Il y a plus de lourd. Après, il y a aussi les effets de couleur, hein, qui jouent. Mais voilà ce que ça donne. Alors, pour l'ouvrir, on va sur le côté ici, vous voyez, et on enlève les crochets qui sont qui ont une forme de griffe. C'est génial. Voilà, rien n'a été laissé au hasard. On ouvre et alors il y a du matos dedans, hein. Hop. Hop. Et voilà le travail. Vous voyez quand même que ça prend pas mal de place et vous voyez surtout qu'on a pas mal d'endroits occupés à l'intérieur, hein, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Il n'y avait absolument rien à l'époque dedans. Mais en tout cas, voilà, on a un intérieur ici, donc alors il n'est pas encore habillé, mais voilà ce que ça donne. Et bien sûr, tout le matos que vous avez en plus, hein, pour pouvoir le caler, il faut le ranger là-dedans. Vous voyez ? C'est le fameux matos, hein, qu'on a vu juste avant. Il faut baisser cette partie, vous voyez. Et voilà, on a déployé tout l'intérieur. Donc bien sûr, on viendra meubler ça quand on passera ça en détail de plus près. Mais pour l'instant, on va venir positionner ici ceci, la passerelle. Parce que ce qu'il y a de trop fun avec ce playset quand on le déploie, c'est cette passerelle. Cette passerelle qui lui donne sa forme, en fait. Voilà. Et ici, vous avez donc deux petites languettes qui viennent se loger. Ici. Voilà. Et ici. Voilà. Voilà donc un superbe rendu de l'extérieur. En fait, déjà, à l'époque, en fait, le principal intérêt, ce qui était le plus attractif dans ce playset, c'était cette fameuse passerelle et l'aspect extérieur. C'était, voilà, parce qu'à l'intérieur, on n'avait rien quasiment. Et là, vous voyez qu'ici, alors déjà, sur la déco, ils ont forcé au maximum, et c'est tant mieux, parce que franchement, ça déchire. On a plein de molds ici, des dents, des naseaux, des racines, des crânes. On a vraiment, enfin c'est vraiment glauque, mais ça tombe bien puisque c'est le repère de Skeletor, hein. Et on a cette superbe petite passerelle là, vous voyez, avec des espèces de lianes. C'est trop classe. Et donc ça fait, voilà, ça fait ce circuit là. Sachant qu'on a des plugs, hein, pour mettre les personnages, mais que ici, on peut pas mettre un personnage dans ce sens là, c'est impossible. Il faut juste les mettre comme ça, hein. Voilà. Mais on peut les plugger là. C'est très classe. Alors tout le long du chemin, vous voyez qu'on a des trous là. On a un trou là, un ici, un là. Et je me demandais à quoi ça servait, mais en fait, par exemple, prenez une petite lance là, et si vous passez par derrière,
Hop, on va faire comme ça, que ça se voit. Vous voyez, ça peut servir de piège. Hein, voilà. On s'amuse comme on peut. On a toujours hein, ce passage secret avec cette partie ici, vous voyez, en caoutchouc mou là. C'est vraiment bizarre au toucher, mais c'est excellent d'avoir mis ça là. Donc cette partie-là donne sur le marais hein, qu'il y a derrière, ce que je vous montrerai ensuite. Ici, bien entendu, on a le portail qui s'ouvre dans les deux sens. On peut l'ouvrir comme ça ou comme ça. Voilà, mais c'est quand même mieux, c'est plus logique de l'ouvrir comme ça. Vous voyez. On a le serpent ici. Alors le serpent, il est très beau, mais il n'est pas assez articulé. Alors on peut, en imaginant que, je ne sais pas, il y a Iman ici qui vienne pour régler ses comptes. Donc on va le plugger. Voilà, j'ai plugué Iman. Il est là. Et, et en fait, alors, voilà, on a un ratchet très léger hein, au niveau du serpent. Et on peut pas, vous voyez, on peut pas avancer le serpent comme ça. Hein. Par contre, on a ici une tête qui est mobile sur un joint boule et la mâchoire qui s'ouvre. Donc on peut donner un effet de, parce que c'est vraiment très bien fait, c'est génial. Mais on ne peut pas aller chercher la figurine. Voilà, c'est un petit bug, mine de rien. Ils auraient dû mettre une articulation à la base. Voilà, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Et pour l'autre partie extérieure, on a donc ici hein, cette fameuse tête de loup là, qui tourne. Hein, vous voyez. Voilà. Ici, on a donc cette espèce de serpent là, incorporé à l'intérieur. On a une petite molette à l'intérieur pour donner un effet, vous voyez, comme s'il peut attraper une figurine, par exemple. Voilà, hop. Alors, je ne sais pas si ça va le faire, mais voilà. Je pense que ce n'est pas fait pour ça. Je pense que c'est fait pour faire comme s'il parlait. Hein. Puisque à l'époque, il faut savoir que cette partie-là était un micro. Il n'y avait qu'un micro à l'intérieur. En fait, vous preniez le micro et puis ça faisait sortir une voix glauque du playset. Donc, je pense que c'est fait pour retraduire cette partie-là. Là, ils n'ont pas remis le truc du micro. Donc, comme je vous disais, hein, ici, on a toujours des picots ici pour mettre les figurines. On a toujours les trous pour les pièges ici, pour faire passer les lances ou les épées. Et on a cette partie-là, vous voyez, ici, là, pour accrocher le personnage. Mais pour ce faire, il faut lui enlever les mains. Et oui. Ce sont des anneaux en caoutchouc. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, Iman n'est pas censé se faire attraper par ce genre de chaîne. Hein. C'est quand même l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça, c'est trop fun. C'est trop fun. Vous voyez, hein, on est sur un joint boule ici. Alors à savoir que ici on a des dents en caoutchouc là. Donc ça répond au standard de sécurité. Vous voyez qu'on peut ouvrir grand. Hein. La tête tourne comme ceci, on peut la décaler sur le côté. Vous voyez cet effet de peinture sur l'œil. Plutôt classe, mais perso j'aurais bien vu une peinture jaune ou un truc comme ça pour l'œil. Ça aurait été classe. Cette partie là je vois pas trop à quoi elle correspond. En tout cas voilà, il est articulé ici. Et uniquement ici. Ici on a des détails en veux-tu en voilà sur le portail. C'est génial, vraiment génial. En termes de design, on est au top. Vous voyez ici le parvis en pierre. C'est trop la classe. Bien sûr, on peut descendre. Vous voyez, on a encore un semblant de crâne ici. Là, on descend l'escalier. Comme je vous disais, hein, voilà, on a des picots là. On a les trous pour les pièges, hein, ce que je vous ai montré. Là. Ici, on a des bouches. Une espèce de liane bizarre. C'est un peu flippant quand même, hein, mais c'est normal. Donc ici on a cette superbe passerelle, alors le plastique est pas ouf, mais voilà, ça fait le taf, hein, vraiment. Et ici on a l'entrée secrète, avec caoutchouc mou, là. Et vous voyez, ça donne sur le marais derrière. Trop classe.
vous voyez qu'on a la deuxième partie ici, avec les picots. Ici on a des espèces de dents bizarres. Là donc, de près, vous voyez Iman hein, accroché. Et vous voyez ce que je vous disais, hein, ces stickers là, qui au niveau des yeux sont terribles. Et le bec plein de verrues là. Et on a la possibilité, vous voyez, par l'arrière de bouger cette bouche là. Et puis au-dessus, là, on a cette fameuse tête de loup, qui était à l'époque le micro. Hein. Ils ont gardé ce mold, c'est génial. C'est juste magnifique. Ça pète. Alors vous voyez à l'intérieur ici, hein, donc pour l'instant, là, vous voyez que c'est vide, hein, mais on a des choses à mettre. Tout d'abord, ici, on a la partie marais. Hein, voilà. Donc on regardera de plus près hein, comment c'est fichu juste après. Ici, vous avez des espèces de plugs là où vous pouvez mettre ces bestioles. Alors, pareil, c'est du plastique mou. Voilà. Sympa. Alors, on va la mettre là. Il y a une deuxième bestiole, une espèce de tête de dragon. Qu'on peut venir mettre là. Et l'effet sympa, ici, c'est qu'on peut prendre une figurine, hein, lui enlever le bas, voilà, et donner un effet de je me noie. Je me noie où je suis coincé dans le marais et il y a des bestioles après moi. Voilà. MDR. Mais c'est trop classe. Ensuite, vous voyez qu'ici on a une cage, donc basique, hein, vous voyez, une cage quoi, dans laquelle on peut enfermer quelqu'un. Donc je vous montrerai avec Musclor après. Et ici on a une espèce de sol avec un mold en bois ici et ici de la brique violette. On a un stickers là, on a une araignée ici, je vais vous montrer après hein, la gimmick qu'il y a ici. Et le fameux trône de Skeletor vient, vous voyez qu'on a un slot ici et on vient plugger le slot à cet endroit car il vient se loger ici. Et bien sûr on peut mettre le patron à sa place. Ok. La fameuse échelle. Alors la fameuse échelle, elle vient se mettre ici, comme ceci. On a les trous là en bas pour la caler. Voilà. Le râtelier d'armes. Les armes viennent se positionner de cette manière, hein, dessus, comme ceci. Là, on peut mettre le bouclier. Le râtelier d'armes, on peut le mettre où on veut. Là, on peut le mettre là, on peut le mettre ici, pourquoi pas. On peut le mettre à l'étage. Hein. Voilà, ça le fait. Et au-delà du marais, il y a une autre gimmick. Justement pour faire tomber le bonhomme dans le marais ou dans la cage, et je vais vous montrer comment c'est possible. Donc en imaginant que Iman soit entré, il n'a pas de chance Iman aujourd'hui. Hein. Il se trouve ici, et en appuyant là, il tombe. Et il tombe donc dans le marais là, vous voyez. Sauf que, je vais remettre ça en place, donc pour la remettre en place il faut appuyer sur le bouton. Hein. Elle a tendance à partir toute seule des fois, c'est un petit peu, voilà, un petit peu galère, mais ça va, ça tient, comme vous avez pu le constater, Iman tient très bien dessus. Et vous voyez qu'ici, on a cette cage qui est bien balèze, et elle est ouverte au-dessus. Il y a ici des petits rails, enfin les rails sont sous le sol ici, et on vient la glisser là, vous voyez. Donc là c'est la place qu'elle a quand vous voulez le refermer. Voilà. Mais vous pouvez également venir la glisser ici. Comme ceci. Là vous le sentez venir. Donc, on refait la scène. La prise n'était pas bonne. En imaginant que Iman, vous voyez, rentre par le portail là,
disant il y a quelqu'un, vous voyez, hop. Si j'appuie sur le bouton ici, hop, il tombe dans la cage, sauf que la cage je l'avais mal fermée. Voilà, il y a des petits crans en haut et en bas. Et il se retrouve prisonnier. Non, franchement, c'est fun, vraiment c'est fun. C'est du Mattel quoi. C'est bête, mais c'est efficace. Voilà, on s'amuse. Donc, quand vous l'enlevez, il faut tout d'abord veiller à ce que cette fameuse trappe soit bien remise à sa place. Là, vous pouvez enlever du rail. Voilà. Et donc, comme je vous l'expliquais, la cage, elle se verrouille à ces deux endroits-là. Ce sont juste des petits rebords en plastique hein, qui la coincent. Mais vous voyez qu'on a aussi, encore une fois, superbe mold, tête de loup, terrible. Alors de l'intérieur, voilà ce que ça donne, ce fameux portail quand il est ouvert, avec toujours ce parvis, hein, cet effet de pierre que je trouve vraiment génial, la fameuse trappe ici, et vous vous servez de ça hein, pour la faire remonter. La possibilité justement de glisser la cage en dessous, vous voyez, ces fameux rails. On a donc l'échelle hein, qui vient se caler ici. Ici, on a la fameuse entrée secrète, mais cette fameuse entrée secrète donne sur le marais. On a des stickers industriels ici, encore très simples. En fait, je pense qu'ils ont voulu vraiment reprendre ceux de l'époque. Ils auraient peut-être dû reprendre ceux de l'époque et les améliorer, parce que ils sont pas mal, en tout cas ceux des marais, mais ils sont pas au top. Hein. Par contre, ce qui est vraiment top ici, vous voyez, c'est ces deux petites bestioles dans le marais, et surtout la possibilité, vous voyez, de mettre des figurines, la modularité dans les maîtres de l'univers, quoi. Vous voyez, vous mettez juste le torse de la figurine, vous avez l'impression qu'il est en train de se noyer ou qu'il est coincé dans le marais, le personnage, ça c'est trop cool. Et vous voyez qu'ici on a toujours hein, ces petites trous là, pour faire passer les armes, les lances, ce genre de choses. Hein. Ce que je vous montrais justement de l'autre côté. Voilà. Hop. Passer la lance là. Voilà. Ou ici. Ça passe. Voilà, donc ça c'est cool. Je trouve ça fun. Donc le râtelier, je vais le bouger. Alors ici, on a pareil, une redite des stickers de l'époque. Ils font enfantin par rapport au reste. C'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que voilà, ils auraient peut-être dû apporter un peu plus de soin aux stickers. C'est bien d'avoir repris ceux de l'époque, mais comme ils en jettent plus le playset qu'à l'époque, ça crée un décalage justement. À l'époque, ça gênait pas. Mais enfin bon, voilà, on a quand même des beaux stickers ici. Celui-là, il est assez imposant en fait. C'est une espèce de parquet avec une trappe, plutôt pas mal. À l'époque, il n'y avait absolument rien ici. Hein. Ce que je vous disais, il y avait juste le micro. Et donc, vous voyez ici, hein, ce que je vous disais, c'est la fameuse bouche là. Pour faire style qui parle, vous pouvez bouger ce truc-là. Alors, comment dire, ce truc-là, je suis pas spécialement fan, mais c'est marrant. Ça fait bien mettre de l'univers, ça. Et ici, vous voyez qu'on a l'étage où on a Skeletor ici sur son trône, hein, le trône qu'on a vu, hein, qui est vraiment magnifique, je trouve, perso. Et on a une espèce d'araignée ici. Pas une araignée dans le plafond. Et vous voyez qu'ici, on a une espèce de croc ou de griffe, je ne sais pas. Donc ça, c'était à l'époque le micro, hein, il venait se loger ici, voilà, et on le prenait. Donc vous voyez qu'on peut tourner cette tête. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'araignée qui est là, on peut venir la déloger. Voilà. Et elle a aussi, en plus du plug ici, enfin du slot ici, elle en a un autre ici. Et ce slot là, il vient se mettre ici. Alors, il faut juste que je trouve le... Voilà. Voilà. Elle vient se caler là, comme si elle sortait. Et en fait, voilà, quand vous tournez, on peut voir l'araignée comme ça. C'est marrant, franchement c'est marrant, j'aime bien. Après l'araignée en elle-même est vraiment bien faite, hein. C'est vraiment fun. Voilà. Mais bon, je trouve qu'elle a plus sa place ici l'araignée d'ailleurs. Donc le coup de l'araignée c'est pas mal. J'aimerais bien que... Voilà.
Le coup de l'araignée, c'est pas mal, hein, ça donne bien. J'aime bien l'étage du trône de Skeletor, vraiment. Je trouve très classe. Ils ont vraiment mis le paquet, hein. Parce qu'à l'époque, on avait vraiment reproché aussi qu'il n'y avait rien dedans, mais vous voyez que là, du coup, avec l'histoire de la cage, la modularité avec la cage est vraiment sympa aussi, mais perso, je préfère quand elle est ici. Il faut bien veiller à ce qu'elle soit bien placée par contre, hein. Voilà. Donc voilà pour l'intérieur, hein, du Snake Mountain. Et pour finir avec les stickers, vous voyez celui-ci là, celui qui est derrière le trône de Skeletor. Donc c'est le même qu'à l'époque, mais vous voyez, hein, il est dans le même état d'esprit que les autres. Il est trop simpliste. Voilà, il est trop simpliste par rapport à cette mise à jour. À l'époque ça allait, mais là, voilà, il y a comme un décalage. En tout cas, par rapport aux stickers, la qualité des stickers du Grayskull, quand même, il y a quand même une différence, hein. Avant de nous quitter, je vais vous montrer comment on fait pour remballer tout pour pouvoir fermer le Snake Mountain. Tout d'abord, on va enlever cette tête, important, sinon ça risque de gêner. On va rabattre cette partie. On va venir chercher l'échelle et la caler ici derrière, comme ceci. Et on vient chercher le râtelier qu'on peut mettre directement dans cette posture. Comme ceci. Ensuite, on va aller chercher le... Alors ça a tendance à descendre puisque l'échelle bouge. Voilà. On va aller chercher donc, ce que je disais, le trône de Skeletor. On va ouvrir ici la cage et on va le mettre dedans. On va mettre aussi cette tête dedans. On va refermer la cage. Hop. Voilà. Donc ça veut toujours pas tenir en place. Merci. Voilà. On va venir chercher cette fameuse passerelle qu'on va glisser ici, dans ce sens, et on va fermer le castle. Savoir qu'ici il faut faire attention, vous voyez, parce que ça passe bien en dessous, comme ceci, et on n'a plus qu'à verrouiller. Et le tour est joué. Et là on voit bien, hein, derrière justement cette partie là, en caoutchouc, enfin, plastique mou là, que vous voyez ça donne derrière sur la cage avec cette tête. Donc, vraiment c'est vraiment bien calculé quand il est fermé. Donc on a cet effet de justement de grille derrière. Je trouve ça vraiment très très sympa, quoi. Et on retrouve bien sûr cette fameuse tête de loup, hein, sur le portail même du Snake Mountain. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue du Snake Mountain. Ça a pris un peu de temps, mais on avait tellement de choses à voir, et enfin c'était tellement kiffant. Sérieusement, c'est une tuerie ce playset, vraiment. Alors, effectivement, ils ont pas remis la gimmick du micro, mais bon, franchement, c'est pas plus mal. Parce que c'était à cause de cette gimmick qu'il n'y avait rien d'autre à l'époque dans le playset. Là, ils ont vraiment tablé sur du matos, et comme à leur habitude, la simplicité et le jouet et le jeu, pardon, et la modularité sont au rendez-vous. À savoir que ici on a une déco et des molds qui est poussée vraiment à fond. Par contre, les petits bugs ce sont à commencer par les stickers qui n'ont pas été eux mis à jour, ce qui génère un décalage avec la beauté de ce playset. Le serpent, c'est le deuxième bug. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation à la base, et du coup on ne peut pas l'utiliser ici, vous voyez, on peut l'utiliser, mais il n'arrive pas à la hauteur du personnage ici, c'est un petit peu dommage.
Les plus, bah, le trône, franchement le trône il claque. Le marais, je trouve ça complètement délire. Cette partie-là est juste énorme. La modularité avec la cage, c'est juste excellent, vraiment. Voilà, donc on a une énorme cage qui prend beaucoup de place, mais on peut l'utiliser voilà, de manière différente. Les petites bestioles en caoutchouc à l'intérieur, c'est juste trop fun. Mais surtout, ce qui claque dans ce playset, c'est cette déco. C'est cette déco de ouf, mais vraiment. Ils ont poussé ça au maximum. Et en plus de ça, on a des matériaux différents. On a une très très bonne qualité de plastique, hein, vraiment. Bon, excepté bien sûr pour tout ce qui est plastique mou. Mais on a vraiment une grosse qualité de plastique. On a cette finition en forme de montagne, enfin, parce que c'est Snake Mountain. Donc on a une finition en forme de montagne avec un superbe portail en haut. Et ce dénivelé des matériaux hein, fait que ça fait une superbe déco. Les molds sont fantastiques. Enfin, vraiment, je regrette pas du tout de m'être procuré ce playset. Je l'attendais avec impatience, je me suis vraiment demandé s'ils allaient le faire, ils l'ont fait et franchement, ils l'ont bien fait. Bravo, vraiment énorme. Et puis ça reste dans l'état d'esprit des maîtres de l'univers de l'époque, ça reste dans l'état d'esprit de Mattel, la jouabilité, la simplicité et l'accessibilité aussi, parce que c'est un magnifique playset qualitatif et relativement peu cher. Voilà. Et bah, franchement, je vous le recommande, quoi. Je peux pas faire autrement que de vous le recommander. D'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre, hein, bah, rendez-vous chez Hobby4Geek et je vous conseille d'y aller parce que je crois qu'il y en a encore en stock et ils sont à prix commerçant. Voilà, donc foncez et n'oubliez pas hein, d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduction de ma part. En attendant, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dans le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez!